bienvenue pour un nouvel update lecture. Comme promis dans le dernier update lecture, je suis habillée pareil. Pour moi, on est le même jour et j'enchaîne les tournages de update lecture parce que je suis hyper à la bourre. Donc c'est parti pour les 4 livres du jour. Le premier, c'est Charlie Davidson, le tome 10, Titourne pour l'enfer de Darren Jones. J'adore cette saga. J'ai vérifié, ça faisait depuis avril 2017 que j'avais pas lu de tome de cette saga. J'adore cette saga, vraiment, vraiment, vraiment. Je peux vous le dire dès maintenant, je la conseille à absolument tout le monde. Elle est absolument géniale. Peut-être pas trop pour les plus jeunes, pas tant parce qu'on parle d'enfer et de monstres et tout, mais surtout parce que, d'après ce que je me rappelle, on a quand même quelques scènes de sexe. On n'est pas sur de la romance érotique, on n'est pas sur de la romance paranormale, on est vraiment sur du fantastique beat lit, mais on a quelques scènes érotiques. Donc voilà, pour les plus jeunes, ça peut être dérangeant, mais sinon, foncez, c'est génial. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga, on va y suivre Charlie Davidson, qui est déjà une héroïne, mais alors génialissime. Elle est drôle, elle est complètement barrée et elle est juste géniale. Voilà, je l'ai déjà dit, mais elle est vraiment, vraiment géniale. Et donc on va la suivre. Elle est détective privée, je crois, avec son père est flic, c'est ça, son oncle aussi d'ailleurs. Et en fait, elle aide les flics à résoudre des disparitions et généralement des meurtres parce qu'elle a un pouvoir particulier qui est de voir les fantômes. Du coup, c'est beaucoup plus pratique pour résoudre un meurtre quand tu peux directement parler à la victime. Tu vois, c'est un peu mieux. Chaque tome, on va avoir une enquête et une histoire particulière, ce qui permet d'aborder notamment le thème l'horrible thème des femmes battues, des tueurs en série, des gens qui font du mal aux enfants. Enfin, voilà. On va aborder plein de thèmes comme ça, assez différents et assez difficiles, mais on a toujours cet humour à la Charlie et à la Darren Jones, du coup, absolument génialissime. Et dans chaque tome, donc petit à petit, du coup je vais pas trop en dire parce qu'ici c'est tome 10 quand même, plus on avance dans les tomes, plus on va en apprendre sur Charlie, d'où vient son pouvoir, qu'est-ce que c'est que ces délires, d'où elle vient, et tout, et tout. Et au fil des tomes, il y a aussi un personnage principal masculin qui va débarquer, mais de mémoire il apparaît que dans le tome 3 ou 4, un truc comme ça, donc je vais pas trop vous en parler, mais j'adore leur couple. Ce qui m'a frappé avec ce tome là, parce que ça faisait aussi longtemps que j'en avais pas lu du coup, c'est que vu leur histoire, vu à quel point ils s'aiment, vu à quel point ils sont mignons tous les deux, ça devrait être mielleux, mais vraiment vraiment très mielleux, mais parce que c'est Charlie, ça ne l'est pas. Je sais pas comment l'autrice arrive à faire ça, mais c'est juste génial à lire, vraiment vraiment vraiment. Il y a un humour de dingue, mais vraiment, à chaque début de chapitre, on a une petite phrase, je vais vous lire celle au hasard, donc celle du chapitre, attention, 21, ça ne spoil pas l'histoire. Hein. Donc là on a café, débauche, folie furieuse, le premier c'est fait au suivant. Voilà, on a des petites phrases comme ça qui sont... j'arrive pas trop à savoir si c'est des phrases de Charlie ou de l'autrice, on sait pas trop. Mais c'est ce genre de petites histoires comme ça. Et on est dans la tête de Charlie, hein, je l'ai pas dit, mais c'est elle qui raconte l'histoire. Et elle est complètement tarée. Et c'est de l'humour, mais en même temps, on avance dans l'histoire. Je vais vous donner un exemple parce que ce que je dis est hyper flou. Par exemple, on a une discussion entre Charlie et plusieurs flics, dont certains qui sont au courant de son pouvoir et pas d'autres, et avec un fantôme dans la pièce, ce qui donne déjà une situation assez bizarre et assez drôle. Et en fait, au début de la conversation, je crois que c'est la femme qui est commandant, dans les flics, je crois, un truc comme ça, qui l'appelle Madame Davidson. C'est comme ça, parce que c'est son nom de famille quand même, après tout. Et donc en fait, on va avoir une ligne de dialogue, une phrase, une ligne de dialogue, une phrase, et tout comme ça sur quasiment une page. Et en fait, chaque phrase, on est dans la tête de Charlie, donc c'est Charlie qui se dit « Mais pourquoi elle m'a appelée Madame Davidson? Personne ne m'appelle Madame Davidson. Tout le monde devrait m'appeler Madame Davidson. C'est mieux, je vais dire qu'il m'appelle Madame Davidson. » Et voilà, en fait, et entre-temps, on a la conversation entre les flics qui avance. Ce qui donne un truc plus léger, parce que la conversation, c'est sur quelqu'un qui s'est fait tuer et le fantôme qui est dans la pièce avec un couteau sur elle, je crois, un truc comme ça. Donc c'est quand même un truc assez dramatique. Mais la légèreté qu'apporte Charlie rend le tout un peu plus facile à lire et un peu moins triste. Enfin, pas triste, mais un peu moins dur à aborder, parce que c'est quand même des sujets de meurtre, de disparition, de femmes battues, je l'ai dit. Donc voilà, c'est des sujets quand même assez importants et assez tristes, hein, disons-le. Mais avec l'humour de Charlie et dans la tête de Charlie, cette fille est tarée, elle donne des noms à son canapé, à ses seins, à sa douche. Enfin, cette fille est tarée. Avec ça, ça donne un livre plutôt léger, avec des thèmes plutôt lourds à aborder pour le coup. Léger et lourd, hein, je n'ai pas fait exprès, c'est juste que mon cerveau il fait des trucs comme ça des fois. Donc bref, je vais pas parler plus de ce livre. Si vous connaissez pas cette saga, lisez-la, parce que c'est vraiment génial. Et j'écoute Je ne dirai rien de Black M en lisant cette saga. Ensuite j'ai lu Hanté, le tome 2, Un mal souterrain de Maureen Johnson. Je suis globalement déçue par ce tome là, principalement parce que donc, dans le tome 1 on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Aurora, c'est ça, on va suivre Aurora qui est une jeune américaine
qui vient de Louisiane, un truc comme ça, et qui débarque à Londres pour intégrer une école de Londres parce que ses parents déménagent, tout ça, tout ça. Et elle va débarquer dans le quartier où ont eu lieu il y a des centaines d'années, au moins 100 ans je crois, je sais plus la date exacte, les meurtres de Jack l'Éventreur. Et les meurtres de Jack l'Éventreur vont recommencer. Il y a une espèce de psychopathe qui va se mettre à tuer exactement le même genre de personnes au même endroit, à la même date, à la même heure que Jack l'Éventreur à l'époque. Autant vous dire qu'on est dans une ambiance complètement déjantée. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se font tuer, c'est n'importe nawak. Et j'avais adoré cette ambiance à la Jack l'Éventreur avec des meurtres et tout, mais en mode jeunesse. Et on suit Aurora dans son quotidien, qui va en cours, qui est dans un pensionnat avec des anglais, tout ça, tout ça. Et il y a aussi elle a une espèce de pouvoir particulier qu'elle va découvrir dans le tome 1 et que moi je connaissais avant même d'avoir commencé le tome 1. Donc avec Hanté, ça vous donne une vague idée de quel genre de pouvoir elle a, mais bref. Et donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, sauf que du coup, à la fin du tome 1, les meurtres de Jack l'Éventreur sont terminés, et donc dans ce tome 2, on a pu cette ambiance à la Jack l'Éventreur que j'avais adorée dans le tome 1, et ça m'a manqué en fait. L'histoire prend aussi une direction assez bizarre, en tout cas je trouve. Voilà, on y parle de secte à un moment donné, j'ai pas trop adhéré à cette histoire-là et je me suis dit, voilà, mais où on va, qu'est-ce que c'est que ce délire. J'ai quand même terminé le tome et je lirai quand même le tome 3. Je l'ai pas encore acheté parce que j'arrive pas à le trouver en poche. Je sais même pas s'il est sorti en poche d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas encore acheté. Mais je dirais le tome 3 et je terminerai la saga, c'est sûr. En fait, pas de bol pour la saga et pour ce tome-là, c'est clairement un tome de transition. Et du coup, c'est un peu dommage. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le tome 1 et il m'en reste qu'un pour finir la saga. Du coup, je la finirai. Même si du coup c'est pas vraiment une priorité de lire le tome 3 là tout de suite maintenant. Voilà, et j'écoutais Electricity, enfin j'écoute toujours Electricity de Silk City et Dua Lipa en lisant cette saga. Ensuite j'ai lu Egomaniac de Vicky Land, donc c'est une romance de Hugo Roman. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là. On y suit Emery et Drew qui vont se rencontrer à New York et qui vont par la force des choses et suite à une succession d'événements un peu bizarres se retrouver à travailler ensemble, sauf qu'évidemment, si c'est un romance, c'est une romance, et donc on va avoir de l'attirance entre l'un et l'autre, sauf que comme ils travaillent ensemble, dans le même immeuble, c'est un peu compliqué, ils vont finir par voilà, c'est une romance. J'ai vraiment beaucoup aimé, d'autant plus que c'est pas juste une romance. Alors j'ai rien contre les romances où on a juste un personnage masculin qui rencontre un personnage féminin, ou deux personnages féminins, ou deux personnages masculins qui se rencontrent et qui sont amoureux. J'ai rien contre les histoires juste simples comme ça, j'aime beaucoup la romance donc ça me va. Mais là, on a des thèmes familiaux qui sont abordés, on a des thèmes vraiment compliqués. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est généralement des thèmes qu'on retrouve avec un personnage féminin. Et là, du coup, c'est plutôt avec Drew. Et du coup, j'ai bien aimé avoir cet angle et ce point de vue masculin. Surtout que, pour le coup, en fait, c'est l'ex de Drew qui est vraiment méchante et vraiment mesquine avec lui. Et on a rarement des personnages féminins comme ça, méchants et mesquins. On a plutôt le gros lourd de mec qui enchaîne les filles et qui est relou en fait, voilà. Mais on a rarement la fille qui se sert des mecs comme ça. Et là, c'est clairement le cas. L'ex de Drew est une connasse, je suis désolée, mais c'est une vraie connasse. Et donc voilà, on va le voir se débattre avec tous ses sentiments, tous ces trucs, pas par rapport à elle, mais par rapport à sa famille, son truc, en bref, c'est un peu compliqué. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis rendu compte avec ce livre-là que je sais que la grande majorité des gens, et en même temps c'est le genre qui veut ça, quand ils veulent lire un livre juste pour se détendre, pour aller bien, pour passer un bon moment, ils lisent un feel good qui par définition est un livre qui va te faire passer un bon moment. C'est écrit dans le thème, dans le titre du livre, dans le genre de livre, c'est comme ça. Sauf que moi non. Moi quand j'ai envie d'un truc comme ça, je lis de la romance parce que la grande différence qu'il y a entre la romance et le feel good, ce sont les personnages principaux masculins. Il est extrêmement rare d'avoir un personnage principal masculin présent, vraiment présent, dans un livre feel good. En général, on suit une femme, on a un personnage principal féminin qui va peut-être rencontrer un mec, mais on n'est que dans la tête de la femme, il n'y a qu'elle qui est le personnage principal, et le mec est le personnage secondaire. Enfin, il est avec elle, il va la rencontrer et tout, mais il n'est pas le personnage principal du livre, alors que dans les romances, on a le point de vue du mec, et le personnage principal masculin est un personnage principal. Comme je viens de le dire. Voilà. Et moi, j'ai besoin d'avoir un personnage principal masculin dans les livres. Peu importe le genre, peu importe le thème, peu importe l'histoire, il me faut un personnage principal masculin auquel m'attacher. Sinon, c'est pas que j'aime pas le livre, c'est que je peux pas adorer un livre si j'ai pas de personnage principal masculin. C'est comme ça, faut chercher, c'est comme ça. Donc je lis de la romance quand j'ai envie de passer un bon moment, parce qu'il y a plus de chances que je passe un bon moment avec de la romance qu'avec un feel good, malgré le genre du feel good, voyez-vous. Bref, tout ça pour dire que je vous conseille ce livre, parce que c'était vachement cool. Et enfin, le dernier livre de cette update lecture, c'est
Felicity Hadcock, le tome 4, les anges sont sans merci. Oui, je le dis comme une débile parce que vous ne l'avez pas vu, mais ça fait 4 fois que j'essaie de lire et que je bégaye comme une débile. J'ai abandonné ce livre. Hein, voilà, je vous dis cash, je suis désolée pour les fans de la saga, de Sophie Germain, de tout ce que vous voulez. Mais moi je pouvais plus, voilà, j'ai été jusqu'à la page 114 et j'ai dit stop. Voilà, je ne terminerai pas la saga, clairement, je peux pas. En fait, donc je vais résumer le tome 1, peut-être c'est peut-être mieux. Hein. Donc on va y rencontrer Felicity, qui est une jeune fille de une trentaine d'années, je dirais, et qui dans le tome 1 va découvrir l'existence des anges et des vampires, et qui va découvrir que s'ils débarquent comme ça près d'elle et chez elle, c'est pas pour rien, et qu'elle n'est pas normale, entre guillemets, comme elle le pensait jusqu'à présent, n'est-ce pas? Et donc voilà, on va suivre sa vie avec ses vampires, ses amis, sa tante qui est complètement tarée, les anges, un flic, enfin, des meurtres, enfin, voilà. C'est une saga très cool. Sauf que, pas de bol pour Sophie Germain, j'ai lu il y a très très peu de temps, du coup, parce que je vous en ai parlé dans le même lecture, le Charlie Davidson, et pour moi c'est le même genre de livre, on est sur une héroïne un peu drôle, qui va rencontrer un mec et qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et qu'il se passe des trucs bizarres. Alors avec Charlie c'est plutôt en enfer, mais ici aussi on commence à parler d'enfer et trucs et tout. Donc pour moi c'est le même genre d'univers, le même genre d'héroïne, le même genre de truc. Vous l'avez vu venir gros comme une maison, sauf que pour moi Felicity Hadcock est moins tout. C'est moins bien, c'est moins prenant, c'est moins développé, le personnage principal est moins drôle, c'est moins sympa à lire, c'est moins tout. Voilà, j'aime pas. Et en plus de ça, et je suis vraiment désolée de le dire pour l'autrice, mais je trouve ça moins bien écrit. Alors je sais que Charlie Davidson c'est de la traduction puisque Darida Jones est américaine et que Sophie Germain est française, donc c'est pas de la traduction pour le coup, mais je trouve ça moins bien écrit. Je trouve ça pas super bien écrit. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a des expressions françaises qui sortent absolument nulle part. Alors vous ne le savez pas parce que vous ne pouvez pas le savoir, mais les expressions françaises, c'est un peu mon délire. Enfin, mon délire. Non, c'est-à-dire que j'ai grandi avec une mère qui en sortait très régulièrement. Donc j'en connais plein, vraiment, plein. Je sais exactement quand les utiliser et quand ne pas les utiliser. Et là, pour moi, c'est comme si l'autrice voulait impérativement utiliser ces expressions et qu'elle les mettait, alors qu'en fait, c'était pas spécialement utile et c'est pas... C'est censé être drôle, mais c'est pas drôle en fait. Enfin, moi, je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça fun. Donc au bout d'un moment, ça m'a gavé. Et en fait, j'en ai eu marre de comparer constamment Felicity et Charlie et de me rendre compte que c'était moins bien. Donc je me suis dit, bah, ça sert à rien que je lise en fait. Autant que je lise Charlie parce que ça, c'est moins bien. Ça me plaît moins, je m'éclate moins à lire ça. Donc j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté, c'est comme ça. Je pense que je lirai d'autres livres de Sophie Germain, hein, c'est pas le problème, c'est juste que j'en ai eu marre de lire un livre que je trouve pas top. Bref, voilà, j'écoutais I Love You de Ingrosso en lisant cette saga, mais du coup, bah, j'écouterai plus cette chanson puisque je n'irai plus cette saga. Voilà, mon œuvre de lecture est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.